un sommet sur les migrations et le développement, réunissant les pays riverains de la Méditerranée, que sont non seulement les pays européens, dits de première entrée, mais aussi les pays d'arrivée, de transit et d'origine des migrants. À travers cette énième rencontre sur un thème aussi vieux que le monde, l'on peut sans risque de se tromper, dire que les migrations illégales constituent une véritable préoccupation pour les Européens qui sont plus que jamais déterminés à stopper la déferlante jeunesse africaine. Mais l'attitude des Occidentaux ressemble à bien des égards à une vaste hypocrisie. En effet, pendant qu'ils donnent l'impression de défendre les droits humains, les Européens continuent à déverser beaucoup d'argent aux pays de transit pour empêcher, par presque tous les moyens, les migrants d'atteindre leurs côtes. Le protocole d'accord signé par l'Union européenne le 16 juillet 2023 avec la Tunisie pour armer ce pays, au sens figuré comme au sens propre du terme, contre les migrations illégales en échange de 105 millions d'euros, en est une preuve. Quand je vois certains Africains, non, Kadhafi s'il vivait, il allait être l'homme le plus gentil de l'Afrique. Kadhafi a sauvé les Africains. Hey, il faut qu'on t'explique. Un homme là, il y a son bon comme il y a son mauvais côté. Kadhafi là, le nombre d'Africains que Kadhafi a tué pendant son règne là, les Noirs d'Afrique là, le nombre qu'il a tué pendant son règne là, même la Méditerranée n'a pas encore tué ça. Et je vais vous expliquer. Allez prendre quand Kadhafi a pris le pouvoir, jusqu'à ce qu'il meure là. L'un des business les plus juteux de M. Kadhafi, c'est qu'il servait de rempart, il servait de barrière sur le continent africain pour empêcher les Africains noirs d'arriver en Europe. Il recevait des millions et des millions pendant des années et des années. Et là, il ne se fatiguait pas. Il avait construit des prisons et des centres de torture pour décimer, détruire, éradiquer ces Africains-là dans le plus grand des silences et dans la complicité des Occidentaux. Ce n'est pas un crime qui date, ça datait sur tout le long de son règne. Mais puis quand les Occidentaux aiment quelque chose là, on n'entend pas parler. C'est la Méditerranée qui bouffe les gens aujourd'hui. Mais ce que Kadhafi se l'a fait là, c'est 10 fois plus grave que la Méditerranée. Puisque la Méditerranée a commencé il n'y a pas longtemps. Quand je dis il n'y a pas longtemps, je veux dire l'ampleur que ça a pris maintenant là, c'est pas comme ça que c'était avant. Mais avant, c'est qui bouffait les frères. Quand ton enfant dit il est parti en Libye, il n'est pas revenu là, c'est Kadhafi qui les tuait. C'est celui-là, lorsqu'il est parti chez les Arabes, les gens lui ont dit, toi, tu es berbère, non, on ne peut pas t'accepter, un bédouin. C'est là maintenant, il a pris des mallettes d'argent pour corrompre quelques chefs d'État africains pour se donner une conscience. C'est parce qu'il a échoué là où il voulait qu'il est revenu pour être le plus grand parmi vous. Et donc, chers Africains, réveillez-vous. Quand les gens échouent dans leur projet, il suffit qu'on vous donne quelques billets de banque, vous les prenez pour des saints. Alors que vous oubliez qu'il y a des milliers, voire des millions de nos propres frères africains qui ont été tués dans le plus grand silence avec la complicité de l'Europe. Aujourd'hui, en 2023, je te parle là. Celui qui fait le travail que Kadhafi faisait là, en plus de la Méditerranée là, il s'appelle c'est le président de la Tunisie. Il est dangereux, on l'appelle Robocop. On vient de lui donner 105 millions d'euros. Pour savoir 105 millions d'euros, ça fait combien là? Il faut multiplier 105 millions la fois 650. Il a pris ça. Les Européens lui ont donné. On dit, tu sais ce que tu vas faire. Il faut vraiment être comme un Robocop. Il ne faut pas réfléchir. Il faut les tuer. Il faut les mater. Qu'est-ce que Robocop fait? Robocop paye les gens en Tunisie pour attaquer les Africains, pour attaquer les Noirs. Quand on veut parler, non, ce n'est pas moi, ce sont les Tunisiens qui sont énervés. Et on tue les migrants. Tout dernièrement, on les a pris. On allait les déposer dans le désert là-bas. On dit non, ne craignez pas. C'est Dieu qui a fait traverser la mer à Moïse. C'est aussi Dieu qui a fait traverser le désert à Moïse. Donc là, Dieu aussi, il est là pour vous. Vous allez survivre en plein désert. Vous allez avoir la nourriture qui va tomber du ciel, comme les gens de Moïse. Mais restez là, on s'en fout de vous. Et quels sont les moyens qu'ils ont pris? Ce sont les milliards que les Européens ont versés sur eux. Parce que les Européens disent, eux ne veulent plus voir les Africains. Eux ne veulent plus voir d'autres partis illégalement. Ce qui est acceptable dans un certain sens. Mais est-ce que les Européens se posent la question, pourquoi nous autres on quitte nos pays? On quitte nos pays parce que vous encouragez la dictature souvent dans certains de nos pays. On quitte nos pays parce que souvent vous êtes source de désordre dans nos pays. On quitte nos pays parce que vous vendez des armes. Parce que la majorité des pays européens
vivent par le commerce des armes. Vous vendez les armes qui tuent dans nos pays. Et comme on veut la paix, on va chez vous là-bas. Vous venez chez nous, vous créez des entreprises, mais vous ne nous employez pas. Vous enlevez souvent des ressources naturelles qui ne profitent pas aux Africains. Et cela nous rend plus malheureux, comme au Niger, où la nappe phréatique est complètement polluée et on voit des gens naître avec des difformités et des malformations. Tout ça, ça fait qu'on se dit, cet endroit n'est plus vivable, il faut aller ailleurs. Et donc, c'est carrément le retour à l'envoyeur. C'est que tu sèmes, tu récoltes. Vous voulez faire de l'hypocrisie en pensant qu'un matin, on se réveille et puis on se dit, bon, je n'aime plus chez moi, je vais chez le voisin. On n'aime pas l'Europe, on n'aime pas les Amériques, mais c'est parce que vous avez aussi votre part de responsabilité dans les malheurs qui nous arrivent. Sinon, nos ancêtres ne partaient pas en Europe, nos ancêtres ne partaient pas aux Amériques, nos ancêtres ne partaient pas dans les Caraïbes, nos ancêtres ne partaient pas en Asie. Ils avaient tout chez eux, ils étaient en paix et ils arrivaient à s'en sortir. Parce que la paix sociale était là, parce que notre environnement n'était pas pollué, parce que votre système politique et idéologique ne gouvernait pas le monde, mais seulement parmi vous là-bas. Et donc, quand on accepte d'être les dirigeants du monde et qu'on veut imposer son idéologie au monde, parce que c'est ce que vous avez fait pendant très longtemps, après la révolution industrielle, vous avez voulu imposer votre idéologie par tous les moyens. Et donc, comme vous voulez que tout le monde soit comme vous, donc tout le monde aussi va aller vivre chez vous. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Vous voulez que tout le monde soit comme vous, mais en même temps, vous êtes dans l'hypocrisie. Donc, tout le monde aussi va aller vivre chez vous là. Comme ça, on va apprendre à être comme vous. Voilà la vraie réalité qui est là. Et donc, quand tout ça c'est bien compris, le combat que vous êtes en train de faire en payant des criminels comme Robocop, je parle du président tunisien, des criminels comme Kadhafi et d'autres criminels comme les migrants, même les passeurs là, les Européens collaborent avec eux parce que c'est une chaîne. C'est une chaîne. Ils se disent c'est ceux-là qui peuvent les maîtriser. Ce sont des agents de renseignement et de destruction. Comment on appelle? Ceux qui sont les passeurs là. Pourquoi on n'attrape pas les passeurs? Au lieu de faire tuer des milliers de personnes. Et si on attrapait les passeurs pour casser la colonne vertébrale de ce système? Mais on laisse ceux-là prendre de l'argent, on les encourage et après on sacrifie des vies dans la Méditerranée. C'est pourquoi des ONG souhaitent que ce sommet de Rome demande en priorité à la Tunisie, qui s'est récemment illustrée négativement en matière de traitement des migrants, le respect des droits humains. Mais il ne faut pas se leurrer. Si les Occidentaux ont convoité des dirigeants autoritaires comme Kais Saied de la Tunisie à ce sommet, ce n'est certainement pas pour leur remonter les bretelles. Loin s'en faut. Le nouveau deal des Occidentaux, c'est plutôt d'encourager ces dirigeants à durcir les mesures contre les migrants, en contrepartie d'espèces sonnantes et trébuchantes. Donc la réunion qu'ils ont organisée à Rome là, Rome même qui est la ville des catholiques là, qu'ils ont organisée hier 23 juillet là, c'est pour aller discuter comment on peut faire pour les tuer rapidement. C'est pourquoi ils ont invité Kais Saied, Robocop, le président de la chose là. C'est lui qu'ils ont invité, comme c'est lui qui fait le sale boulot actuellement là. On dit bon, comment on va faire pour les tuer? 1, les médias ne vont pas en parler. 2, fais ce que tu as à faire. 3, on va te donner les armes. 4, on va te donner l'argent. 5, il faut mettre une structure en place pour les mater. Et puis il n'y a rien en face. C'est ça, les vraies raisons de ce sommet là. Sinon, ils ne vont rien dire d'autre. Et en même temps, c'est ces Occidentaux qui veulent venir nous dire non, les droits de l'homme, il faut respecter. Il faut respecter. Mais vous commettez des crimes en Ituri. Vous commettez des crimes en Centrafrique. Vous commettez des crimes au Soudan du Sud. Vous commettez des crimes partout. Parce que vous ne pouvez pas nous parler des droits humains quand ce sont les armes créées par vous, les Occidentaux. Quand je dis Occidentaux, je parle des Blancs qui tuent des gens. Et en même temps, à côté, vous êtes en train de parler des droits humains. Ce n'est pas sérieux. Quand vous partez à Rome, devant le pape même, qui est incapable de dire la vérité. Sinon, ce sommet ne devrait même pas être organisé à Rome hier, 23 juillet 2023. Et on nous demande de croire en Dieu. Je ne croirai jamais à un Dieu fabriqué. Je ne croirai jamais au Dieu fabriqué par les humains. Je préfère m'assumer devant mon Créateur qui est le Dieu véritable. Parce que c'est lui seul qui sait comment il m'a créé sans témoin. C'est pourquoi je ne croirai jamais au Dieu fabriqué par les hommes. Ce sont des fétiches. Ce sont des idoles.
Le véritable Dieu ne fait pas de distinction entre les vies. Il a dit simplement, j'ai créé l'homme. Il n'a même pas dit, j'ai créé l'homme et la femme. Il dit, j'ai créé l'homme pour qu'il soit mon représentant sur la terre. Et vous qui vous dites être les fonctionnaires de Dieu sur la terre, on organise un sommet pour commettre un génocide à Rome. Et vous êtes d'accord. Et vous êtes silencieux. Il y a la complicité de l'Église catholique encore. Comme vous avez été complice de la colonisation. Comme vous avez été complice de la colonisation, surtout au Congo, en Afrique en général. Comme vous avez été complice de l'esclavage. Comme vous avez été complice d'Hitler. Comme vous avez été complice du génocide au Rwanda. Comme vous avez été complice de la guerre en Côte d'Ivoire. Comme vous avez été complice du meurtre de Guy Robert. Comme vous avez été complice des différents charniers de Laurent Gbagbo. Comme vous avez été complice de la mort de nos frères et de nos parents au Soudan du Sud. C'est de cette église-là qu'on est en train de parler. Partout où il y a les crimes de masse, l'église catholique se donne toujours les moyens d'être présent pour prendre sa part du gâteau. Et ça, il faut critiquer. Parce que si ce sommet avait eu lieu à la Mecque, les musulmans n'allaient pas pouvoir respirer. Si ce sommet avait eu lieu à Ouida, chez nos parents vaudounos, on aurait dit, voilà les Africains, ce sont des anthropophages, ce sont des gens qui sont des hématophages. Un hématophage, c'est celui qui se nourrit de sang. Et ce sont même des nécromanciens et des nécrophiles là. On nous aurait affublé de tous les titres. Et dit même qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. C'est vrai, nous on n'est pas rentré dans l'histoire, mais ce n'est pas nous qui avons bombardé Hiroshima. Nous on n'est pas rentré dans l'histoire parce que nous on ne rentre pas par la porte de la honte. Ça aussi il faut le dire aux Occidentaux. Nous on ne rentre pas par la porte du génocide qui a été planifié depuis la France contre le Rwanda. Nous on ne rentre pas dans le crime qui a été organisé par le régime socialiste de Laurent Gbagbo qui a fait tuer les Ivoiriens pendant plus de 12 ans, en 2000 et 2011. Et donc, quand on refuse de s'encoquiner avec des criminels comme vous les Occidentaux, nous ne pouvons que rentrer par la porte de la dignité. Et la porte de la dignité, comme disait le Christ, c'est une porte qui est très restreinte, car le chemin qui conduit à mon Père est une porte ou un chemin très réduit. Ce n'est pas n'importe qui passe là-bas avec une civilisation qui est en déclin comme la civilisation occidentale. Et nous ne serons jamais d'accord avec vous. Vous avez vos bons côtés, mais vous avez été la pire des civilisations. En si peu de temps, en moins de 300 ans, vous avez détruit la terre. Et vous voulez qu'on soit fier de vous. Et c'est pourquoi votre civilisation tombera comme les deux sœurs Aoulaya et Oliba. Parce que vous vous êtes prostitués. Parce que vous vous êtes prostitués et vous vous êtes éloignés de Dieu. Vous êtes éloignés de votre propre nature. Une civilisation qui tue et qui a inventé la mort comme une machine pour contrôler la terre. Cette civilisation ne peut être qu'en décadence. Et un président comme Kais Saied, le président tunisien, alias Robocop, dont le pays est au bord de l'asphyxie économique, ne saurait cracher sur une telle opportunité. Autant dire qu'il ne faut pas attendre grand chose de ce sommet, surtout en termes d'amélioration des conditions de traitement des migrants. En vérité, la responsabilité des Occidentaux dans la souffrance des migrants africains est grande et cela devrait leur donner à réfléchir. Ce d'autant que les mesures parfois drastiques prises ne semblent pas dissuader les candidats à l'immigration. En tout cas, on fait le constat que ni la soif, ni la tempête en haute mer, encore moins les naufrages, n'émoussent la détermination des jeunes Africains à rejoindre l'Europe. C'est dire si une introspection profonde s'impose aussi bien pour les Occidentaux que pour les dirigeants africains. Et là aussi, on n'explique pas aussi l'incapacité des dirigeants africains. Voilà un continent qui a 54 pays. Voilà un continent qui est incapable de faire rêver sa jeunesse. Je n'exclus aucun président africain. Voilà un continent qui ne peut pas maintenir son potentiel, sa richesse fondamentale qui est sa jeunesse. Voilà un continent aujourd'hui qui est envié du fait que plus de 60% de sa population est jeune. Venez aux États-Unis, allez en Europe, demandez leurs statistiques. Plus de 70% de leur population sont vieillissantes. On vous blague qu'il ne faut pas faire d'enfants. Depuis quand faire des enfants a été un poison sur la terre? Non, vous, on vous empêche de rajeunir votre population pour que vous soyez comme eux. Voilà des gens qui sont incapables de réfléchir. Voilà des dirigeants qui justifient tout parce qu'il y a la Banque mondiale. Voilà tout parce qu'on a besoin du FMI. Est-ce qu'en vérité, quand Dieu t'a créé là, il t'a créé, tu as payé de l'argent pour naître?
Quand Dieu t'a créé là, il t'a dit que si, est-ce qu'il t'a demandé qu'après qu'il t'a nourri là, tu devais payer de l'argent. En réalité, souvent, il est difficile de le dire, mais l'être humain, plus qu'on s'est éloigné de Dieu et qu'on a choisi l'argent comme le Dieu, c'est pourquoi on va travailler et on va tout payer sur la terre. Voilà les seuls êtres humains qui payent tout. Comme si l'argent était devenu Dieu. Effectivement, parce que nous nous sommes éloignés de Dieu, on a mis Dieu. Nous sommes les seuls êtres humains qui travaillent et qui payent tout sur la terre. Alors que Dieu nous a tout donné gratuitement. C'est un sujet pour que certains puissent réfléchir. Je n'ai pas dit que il ne faut pas travailler. Je suis en train de dire que tant qu'on se loigne de la nature de Dieu, qu'on devient méchant, mais il y aura forcément un autre Dieu qui va s'imposer à nous. Ça sera le Dieu de la concurrence. Et la concurrence, par définition, le capitalisme, c'est la loi du marché. Et donc, cette loi du marché-là, c'est la concurrence. Et donc, c'est le nouveau Dieu. Et donc, une fois que nous avons accepté que le Dieu, le véritable Dieu n'existe plus, et que c'est l'argent qui devient le Dieu, nos dirigeants africains, quand on leur balance quelques billets d'avion, on leur fait des prêts, ils sont prêts à fermer les yeux ou à trahir leur propre peuple. Ça fait que les jeunesses africaines aujourd'hui ont désespéré. C'est ce qui a fait qu'un jour, nous tous, on a pris le chemin parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Vous nous prenez, vous enlevez le manque d'espoir dans le fait que nous avons quitté l'Afrique. Très peu pourraient vous dire, non, je suis venu pour un objectif fixe. C'est le désespoir qui nous a fait quitter à 99%. Et les dirigeants africains pensent que c'est des sommets comme ça qui sont organisés à Rome. Des sommets, je vous ai déjà dit les raisons. Eux pensent que c'est ça qui va nous aider. Ce sont des sommets qui sont faits contre vous. Sinon, on vous aurait invité là-bas. Mais c'est le pire ennemi des Africains et les pires ennemis des Africains qui sont allés s'asseoir pour retracer les différents plans. Comment ils vont vous massacrer. Et vos dirigeants, leur complicité, c'est de ne pas être capable de s'assumer et de se dire « Je n'accepterai plus que cela arrive à mon peuple ». Et le seul continent qui accepte que tout puisse arriver à son peuple et à son continent, c'est les dirigeants africains. Incapables de créer un passeport africain. Incapables de créer un continent qui parle d'une seule voix. Incapable de créer les conditions de paix en Afrique. Incapable de dire, nous allons régler nos problèmes à l'africaine, mais on ne paiera pas des armes. Que peut-on espérer de tels dirigeants? Et donc, la responsabilité des dirigeants africains dans le phénomène migratoire ne fait aucun doute. La persistance de l'immigration illégale n'est ni plus ni moins que l'expression de l'échec des politiques africaines de développement. En effet, tant que les dirigeants africains ne seront pas capables d'offrir des opportunités à même de garantir l'avenir de la jeunesse africaine, les candidats tenteront toujours de traverser au péril de leur vie et cela en quête de mieux-être. Et même dans la Constitution américaine, il est écrit que l'être humain a droit à la recherche du bonheur. Et même si ce n'était même pas écrit, on s'en fout de ça. Il n'y a pas un être humain qui est en train de rechercher le malheur sur la terre. Chacun recherche son bonheur selon ce qu'il voit comme le bonheur. Et ça, vous n'allez pas pouvoir nous empêcher. Si le peu de bonheur qui existe chez nous, vous venez pour compromettre cela, on ira aussi pour détruire aussi le bonheur que vous avez créé chez vous. Et je vous le dis, un jour arrivera, on va aller aussi vous déstabiliser en Europe. Parce que vous avez rendu les conditions exécrables chez nous. On ne fera pas que partir simplement. Un jour arrivera, on va se déverser sur vous avec l'intention manifeste de vous rendre la monnaie. Ça, apprêtez-vous à cela. Donc, ce n'est pas la Méditerranée, ce n'est pas Saïd Kassem alias Robocop, ce n'est pas Kadhafi qui vont nous empêcher. Arrêtez de corrompre les dirigeants africains. Arrêtez de vous immiscer dans nos politiques. Arrêtez de mentir. Vous aimez le chocolat plus que tout le monde. Mais en même temps, vous mentez. Alassane Ouattara, si tu fais chocolat, là, c'est les enfants qui travaillent. C'est de la manipulation. Les enfants ne travaillent pas. Les enfants, quand ils ne sont pas à l'école, pour ne pas qu'ils soient des microbes, on les prend pour aller au champ. Il y a quoi de mauvais dans ça? Mais quelle hypocrisie! Vous avez vu des enfants travailler? Il n'y a pas des enfants qui travaillent en Chine. Il n'y a pas des enfants qui travaillent même chez vous en Occident. Il n'y a pas des enfants qui traînent dans les rues, que vous appelez les sans-abri. Vous avez fini de régler tous vos problèmes. Et vous venez moi me dire, le parent, aujourd'hui c'est dimanche ou bien c'est samedi, je prends mon enfant allant au champ. Moi, le parent, en train de montrer à l'enfant ce que je fais pour gagner ma vie. Non, l'enfant doit rester à la maison pour regarder vos dessins animés qui enseignent l'homosexualité. Non, l'enfant doit rester à la maison pour que l'Internet et la télévision puissent le corrompre. Chers Africains, ce n'est pas la Bible et le Coran qui seront nos conseillers. Il faut d'abord utiliser nos réalités. Je n'ai pas dit de ne pas croire en vos religions.
Mais je dis qu'à un certain moment, l'être humain doit être capable de regarder autour de lui-même et se dire qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est ça la recherche du mieux-être. Ce qui est bon pour moi là, c'est ce qui est ma sagesse. C'est ce qui est bon pour moi. Même si les autres là, c'est le contraire qui est bon pour eux là. Moi ça c'est pas bon pour moi là. Je préfère pour moi. Tant que nous autres Africains, on ne va pas se dire qu'est-ce qui est bon pour nous, on ne va jamais s'en sortir. Et c'est pourquoi tu verras l'Africain être l'ennemi de son propre frère africain en ostracisant ce dernier-là, en voulant le sous-humaniser. C'est pourquoi tu verras l'Africain essayer de commettre les pires atrocités contre un de ses propres frères parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie, mais il va laisser un blanc venir chier dans sa bouche. Et l'exemple est palpable en Côte d'Ivoire. On traite les gens du Nord d'étrangers ou de sous-hommes, mais en même temps, Michel Gbagbo, on oublie de lui dire que quand ça chauffe là, il a déposé une plainte en tant que Français en France, contre Soroguium. Actuellement, je vous parle, il a déposé une plainte en tant que Français. Et donc, ça ne gêne pas les xénophobes. Et donc, comme disait Martin Luther King, soit nous nous mettons ensemble pour arriver aux objectifs que nous nous fixons, ou bien nous mourrons tous comme des couillons. Et nous allons tous mourir comme des couillons. Parce que ce n'est même pas en venant se réfugier ici qu'on va être sauvé. Et ce n'est pas en restant en Afrique et en baissant les bras qu'on sera sauvé. Cher peuple africain, toi l'homme noir sur la terre, qu'est-ce que tu veux? De mon expérience d'homme, je me suis un peu promené. Quand je dis je me suis un peu promené, je ne suis pas arrivé sur tous les 5 continents. Mais partout où je suis allé, dans quelques grandes capitales du monde, la condition de l'homme noir est toujours identique. Que vous soyez aux Amériques, que vous soyez dans les Antilles, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Afrique, l'homme noir est toujours en bas de la semelle. Quand lui-même ne se piétine pas en Afrique, ce sont les autres qui le piétinent. Est-ce qu'en réalité, c'est pour ça que Dieu vous a créé? Est-ce qu'en réalité, vous ne valez pas mieux que ça? Est-ce que ce sont les autres qui doivent venir vous dire que ce sont les Russes qui sont plus gentils que les Occidentaux qui vont vous donner ce que vous recherchez? Depuis quand vous avez vu quelqu'un venir vous dire ce qui est bon pour vous, en oubliant ce qui est bon pour lui-même avant pour vous? Kémy Séba et autres là, quand ils viennent vous dire de faire ce qui est bon pour vous là, mais demandez-leur qu'est-ce qui est bon pour eux-mêmes d'abord qu'ils ne veulent pas vous dire. Et donc, tant qu'il y aura des guerres et autres conflits sur le continent africain, des jeunes Africains sauteront dans des embarcations de fortune à la recherche d'une terre d'espoir. Cela dit, on ne saurait absoudre à bon compte la jeunesse africaine dont le premier réflexe est de prendre les mers dès que les conditions de vie deviennent précaires. Elle se doit d'être plus lucide et d'éviter de céder à la tentation de la vie facile qu'on lui fait miroiter à travers les films. Au demeurant, si le continent se vide de ses bras valides, qui viendra construire à la place des Africains? Ça, c'est un constat qui est évident. Mais si nos dirigeants aussi vendent nos matières premières, aujourd'hui, bradent toutes nos richesses, demain, là, qu'est-ce que nos enfants, quand ils auront pris conscience de rester sur le continent, ils vont se développer avec quoi? Je pose cette deuxième question-là aussi. Les jeunes ont certes 1000 raisons de s'offusquer de leur sort au regard de certaines pratiques, achat de matières premières à vil prix, donc paupérisation du continent, trucage des élections, corruption à grande échelle, etc., etc. Mais il serait naïf de croire qu'ailleurs, c'est l'Eldorado. Il n'y a pas de succès sans souffrance. C'était un article tiré du journal Le Pays avec quelques commentaires d'éclaireurs pro-vérité.